donc nous on est là ce soir, donc quand je dis nous c'est le Centre culturel franco-guinéen et l'Institut français de Guinée, l'ambassade de France, pour accompagner ce type d'événement. Parce qu'en Guinée et d'ailleurs partout en Afrique comme partout dans le monde c'est absolument nécessaire. On peut se rendre compte tous les jours en fait en Guinée de l'ampleur en fait que la culture est en train de prendre. On a toujours considéré que la culture était le parent pauvre en fait de l'économie, alors qu'on peut se rendre compte que la culture est vraiment quelque chose de très important. En Guinée, il y a quelque chose, un déclic qui est en train de se faire. Et là, ce soir, le festival de Benedi, le festival Manifeste est le meilleur exemple qu'on puisse avoir par rapport à ça. Parce que une infrastructure pareille, c'est-à-dire une couverture médiatique, des scènes, un village, une programmation diversifiée, hétéroclite, jusqu'à présent, ça n'existait pas ou peu en Guinée. Et à l'heure actuelle, on sent qu'il y a quelque chose. On va souvent entendre que la Guinée est toujours à un train de retard sur le reste de l'Afrique. Mais là, à l'heure actuelle, on sent que les opérateurs culturels comme Benedi, grâce aux artistes et avec les artistes comme Gianni Alpha que vous venez de voir, comme Singleton, comme Instinct Killers, avec des opérateurs culturels comme Arda, Arda Sati Communication, comme Merly Productions avec Abla et Abdou Mbaye, on sent que ces gens-là sont en train de prendre les choses en main et de faire de la Guinée une plateforme de développement culturel, une plateforme de développement à l'international pour leurs artistes et pour le public en fait, parce que c'est absolument nécessaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi à l'heure actuelle, nous, ambassade de France, Centre culturel franco-guinéen, Institut français, on accompagne ça. Parce que si on n'était pas dedans, je pense qu'on aurait raté beaucoup de choses. On se doit de devoir le faire parce que ça fait partie du développement social. On sait qu'il y a des problèmes en Guinée, etc. Et si on commence à leur enlever ça, la culture, leur fierté de ce qui se passe en Guinée, je pense que là on perd un grand morceau en fait de l'histoire et de la société guinéenne. C'est absolument nécessaire d'accompagner, d'encourager, de suivre et de pérenniser en fait ces actions. Le ministre vous l'a dit, qu'il y a très peu de moyens. Je le disais tout à l'heure que la culture est souvent le parent pauvre en fait d'une économie. Mais voilà, le message, j'ai pas de message à donner, je ne peux pas, on ne peut pas donner ce message-là, c'est juste de rester présent. Et le ministre de la Culture, le ministère de la Culture, comme le gouvernement guinéen, sont quand même présents. Certes, il y a des réalités, on le voit tous les jours, il y a des réalités économiques, il y a des réalités sanitaires, mais je pense pas que ce soit quelque chose d'oublié par le gouvernement guinéen à l'heure actuelle. C'est pas quelque chose d'oublié par les structures internationales comme l'Union européenne, l'ambassade de France et les autres ambassades des délégations ici, Allemagne, Espagne. Et ça va aller de toute façon en grandissant. On a vu en Côte d'Ivoire avec le retour du Massa après 6 ou 7 ans d'absence, on l'a vu avec le CIMA également. Il faut les accompagner, il faut aider et surtout le message qui va être porté c'est ne déléguez pas la culture à d'autres choses. Les structures privées sont très importantes, les structures publiques le sont parfois encore plus. On va pas revenir sur ce qui s'est, comme la France a été à une période, nous on a eu une histoire avec Jack Lang, la fête de la musique, etc. Je pense que ce message-là, il faut garder cette intervention-là, il ne faut pas perdre la culture, parce que si on perd la culture, je pense qu'on perd son identité et ça sera dramatique pour un pays. C'est absolument nécessaire. C'est nécessaire, c'est bénéfique, il n'y a rien à dire derrière parce que évidemment tout se fait. On est à l'heure actuelle, on va dire, au Web 2.0 dépassé depuis maintenant quelques années. On est à l'heure actuelle où la communication est un élément central dans tout développement. Une structure comme la vôtre, en fait, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est que ça permet de donner de la visibilité à des structures comme Benedi, etc., qui n'auraient pas eu peut-être il y a 4-5 ans en arrière cette visibilité-là. Et maintenant, ça permet de se faire valoir sur la scène internationale. C'est exactement le même problème qu'il y a à l'heure actuelle pour pas mal d'artistes guinéens, pour beaucoup d'artistes, voire la majorité des artistes guinéens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ou peu de visibilité internationale. Et donc, vous, avec les structures internationales, avec les opérateurs culturels et le gouvernement, c'est de donner cette visibilité aux créations, aux artistes, de donner tout ça pour que, qu'il y ait enfin
un développement au-delà de ça. Que les artistes ne soient plus considérés, les artistes guinéens ne soient plus considérés comme, comme la dernière roue du carrosse en fait. Et voilà, et là on se rend compte de la qualité artistique ce soir. Moi, à mon avis, m'encourage et me donne à l'idée que les artistes guinéens, à terme, grâce à la visibilité que vous pouvez leur donner, aux événements que vous allez donner, les opérateurs comme les artistes auront une place sur la scène internationale au même titre que bien d'autres. Réel plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau. C'était un plaisir. Merci.